Nouveau numéro de votre émission Entretien du jour et ça se passe sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Quelle politique existe-t-il au Bénin pour le financement de la production de cajou? Quelles sont les difficultés auxquelles se heurtent les acteurs de la dite filière pour obtenir un financement au Bénin? Voilà entre autres des questions qui feront l'objet de cet entretien. À cet effet, nous avons invité pour vous Souley Manigui. Il est ici en tant qu'ingénieur agronome et spécialiste des politiques agricoles. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame la journaliste. Alors, Souley Manigui, quelles sont les contraintes enregistrées dans le domaine de la production de cajou au Bénin? Merci, Madame la journaliste. La production de cajou au Bénin connaît un certain nombre de contraintes, particulièrement liées d'abord à la vieillesse de plantations existantes et à la faible utilisation du matériel végétal amélioré. Et en termes de mesures pour lever ces contraintes, il y a deux volets qui doivent être abordés. La réhabilitation des anciennes plantations par la pratique d'un certain nombre d'opérations pour mettre à niveau les plantations qui, au départ, avaient été mises en place beaucoup plus dans le cadre de la lutte contre la désertification. Et maintenant, l'installation de nouvelles plantations qui devraient faire appel à du matériel végétal amélioré, à de nouvelles techniques en termes de greffage pour avoir des plantations à haut rendement. Alors, parlons toujours des contraintes. On en retrouve également dans le domaine de la transformation de cajou, toujours au Bénin. Alors, quelles sont ces contraintes auxquelles se heurtent les acteurs de la transformation de cajou au Bénin? Oui, madame, en ce qui concerne la transformation, ça c'est un élément important étant donné que c'est une activité qui devrait permettre d'avoir une plus-value importante. En effet, la transformation du cajou devrait permettre d'améliorer les revenus, de créer des emplois. Malheureusement, au niveau local, les transformateurs locaux se heurtent à un certain nombre de contraintes, dont particulièrement l'accès à un financement adéquat. Et la transformation fait appel à des équipements de technologies asiatiques, donc technologies auxquelles ne sont pas habitués nos transformateurs. Alors, l'expertise pour ces équipements vient de l'extérieur. Ces équipements viennent de l'extérieur, donc ont un coût très très élevé auquel devraient faire face les transformateurs. Mieux, au niveau local, nos banques ne connaissent pas très bien la filière. Et ce qui fait que, du point de vue de l'intérêt des banques au volet transformation, il y a cette contrainte-là parce que les taux d'intérêt qui sont appliqués ne sont pas du tout en adéquation avec les besoins de financement de cette activité. Du coup, l'accès au financement n'est pas chose aisée pour les acteurs de la filière dans ce cas-là? Évidemment, ça c'est juste parce que lorsque nous regardons notre pays, nous avons des expériences très très limitées des banquiers en direction de cette activité de transformation. Et certaines des expériences ont porté des résultats un peu mitigés et ça fait qu'il y a beaucoup plus une prudence de nos banques qui d'abord ne connaissent pas très bien la filière et qui ont besoin d'être mieux renseignés. Et dans ce cadre, nous avons au niveau du Bénin certains projets comme Bénin Cajou qui essaient d'initier des actions de sensibilisation et d'information en direction des banquiers, ne serait-ce que pour leur faire comprendre les particularités de cette filière et les besoins en financement pour qu'ils puissent, à leur niveau, adapter les produits financiers qui sont disponibles et apporter les ajustements et faciliter de ce fait l'accès des transformateurs à ces financements. Alors, faciliter l'accès des transformateurs à des formations, sensibilisation également, cela veut dire qu'il existe forcément des instruments nationaux de financement pouvant soutenir la transformation de cajou au Bénin? Oui, bon, en termes de financement nationaux, on peut déjà parler de quelques actions que mènent certaines institutions de microfinance par rapport soit à la formation au niveau des transformateurs ou des instruments nationaux qui sont issus des réformes engagées par le ministère de l'Agriculture, avec notamment la création d'un Fonds national de développement agricole qui est supposé soutenir l'ensemble des filières, dont la filière de l'anacarde. Alors, des initiatives en cours pour favoriser davantage le financement du secteur du cajou au Bénin, peut-être? Oui, des initiatives, oui, et disons que par rapport à cette activité, au regard de la méfiance,
l'action principale que par certains projets comme le Bénin Cajou entreprennent, c'est de mieux informer les transformateurs et les banquiers, de faciliter un tant soit peu la qualité des plans d'affaires qui sont soumis par les transformateurs aux banquiers, et en même temps d'assurer que, en termes de gestion, les transformateurs puissent mettre en place un noyau ou une structure de gestion qui réponde aux exigences des banquiers. Alors, s'il vous était donné de faire une comparaison en matière de sous-région concernant les initiatives en cours, la question que je viens de vous poser pour favoriser davantage le financement du secteur du cajou, le Bénin en est où par rapport aux autres pays de la sous-région? Bon, comparativement aux autres pays, si on regarde la sous-région, celui que nous regardons, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a entamé un certain nombre de réformes, basé essentiellement sur l'organisation de la filière en termes d'assurer une certaine régulation, où la noix de cajou est considérée comme un produit stratégique qui ne doit pas être manipulé par n'importe qui. Donc il y a une certaine organisation des acteurs qui est mise en place en termes de définir les rôles et responsabilités de chacun. Et au niveau du Bénin, nous avons cet avantage que, à la base, les acteurs des différents maillons, c'est-à-dire que ce soit les producteurs, les transformateurs, les acheteurs, ils sont structurés, ils ont des structures fêtières et aujourd'hui, ils ont une interprofession. Donc là, les initiatives vont aller dans le sens de renforcer les capacités de ces différentes familles d'acteurs pour que, en termes d'initiative, en termes d'influence sur les politiques, qu'ils puissent jouer un rôle pour assurer le dialogue, assurer le plaidoyer en direction donc, des gouvernants pour que les mesures incitatives, soit au niveau du ministère des Finances ou au niveau du ministère et des autres ministères sectoriels, qui puissent avoir une attention particulière pour accompagner les producteurs pour ce qui est de la recherche, la mise à disposition du matériel végétal, la formation sur les bonnes pratiques agricoles et ensuite maintenant pour ce qui est des transformateurs, essayer d'initier un certain nombre d'initiatives, d'échanges avec certains pays et nous avons eu, pour toujours le cas de certains projets comme Bénin Cajou, à faire venir au Bénin des acteurs de Mozambique qui se trouvent être en avance en ce qui concerne la transformation, afin que, au niveau du Bénin, les décideurs puissent voir quelles sont les mesures qui peuvent s'adapter à notre contexte pour assurer un décollage effectif de cette filière. Alors, quelle approche de solution peut-on préconiser ou envisager aujourd'hui pour améliorer le financement au sein de la filière cajou au Bénin et également en Afrique de façon globale? Bon, si je regarde les deux niveaux, d'abord au niveau sous-régional ou régional, il faut dire qu'il y a déjà des initiatives que les pays producteurs ont eu à prendre. Tout dernièrement, en Côte d'Ivoire, à la veille de la tenue du Salon international des équipements de transformation de l'anacarde, le CIETA. C'est d'abord la création d'un conseil international consultatif de cajou, dont le siège sera à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec la participation de l'ensemble des pays africains producteurs de cajou. Donc à travers cette initiative, c'est de voir comment est-ce que les différentes actions puissent faire l'objet d'une certaine coordination au niveau des États pour faciliter un échange d'expériences afin qu'on ne réinvente pas la roue, que les expériences et les échecs des uns puissent servir de point de référence pour que les autres ne fassent pas les mêmes erreurs. À ce niveau également, nous avons l'Alliance du cajou africain, ACA, qui est aussi une association en fait, d'industriels, donc du secteur privé, qui accompagne les différents États et producteurs en ce qui concerne la politique industrielle du cajou, afin que, du point de vue des orientations, des initiatives qui seraient prises, qu'il y ait un échange et une harmonisation. Et maintenant, si l'on regarde le côté au niveau du Bénin, nous avons le Conseil national des transformateurs de cajou, CNTC, bien structuré. Les exportateurs bien structurés, les acheteurs bien structurés, et tout ceci sous la forme d'une interprofession qui vient de naître, qui a besoin maintenant d'être accompagnée, puisque cette interprofession dispose aujourd'hui, avec l'appui d'un certain nombre de projets, dont Bénin Cajou et ProAgri, qui est un projet de la Banque mondiale, qui dispose donc d'un plan stratégique de développement de la filière anacarde, qui prenne en compte un certain nombre d'orientations qui puissent permettre de regarder la chaîne filière, la chaîne de valeur anacarde, sous l'angle de la production, de la transformation et de la commercialisation, et
influencer ainsi la politique nationale qui pourrait aller dans le sens donc, de susciter un plus grand intérêt à cette filière en passant d'abord par le développement de la mise en place d'un programme national de développement de la culture de l'anacarde et puis le développement de l'industrie locale pour permettre qu'au niveau national, on puisse capter la valeur ajoutée qui est l'accroissement des revenus et la création d'emplois, surtout en zone rurale, afin de limiter l'exode vers les centres urbains qui constituent en fait des zones de précarité très très marquées. Alors, un mot sur la politique actuelle en matière de promotion de l'industrie au Bénin? Oui, je crois que les premiers pas sont encore là, puisque l'idéal à travers la politique nationale, c'est certainement de promouvoir l'industrie locale. Mais là, il faut dire que des mesures sont nécessaires. Mesures nécessaires en termes d'attirer l'attention sur le fait que la filière anacarde constitue une spécificité qu'il faudrait regarder dans le sens que, au niveau régional, si une politique se met dans un pays et que vous restez à l'état statique, vous allez subir le contre-coup des politiques de ce pays et votre décollage industriel va être problématique. Si en Côte d'Ivoire, il y a des taxes à l'exportation et que vous ne faites rien sur le plan national, c'est que votre production va être soumise à une pression qui va être telle que les gens vont s'intéresser à votre produit, mais l'industrie locale aura des difficultés à se développer. Donc, il est question qu'au niveau national, il y ait d'abord un document de stratégie nationale qui regroupe l'ensemble des acteurs, les différents maillons, de manière à ce que des orientations claires données par le gouvernement puissent être mises en application par des mesures et soutenues par des mesures qui vont dans le sens de susciter un intérêt non seulement des acteurs de financement, mais également de tous ceux qui, potentiellement en termes d'expertise et autres, pourraient apporter leur contribution au développement de la filière. Voilà, Souley Manigui, je le rappelle, vous êtes ingénieur agronome, mais aussi spécialiste des politiques agricoles. Je vous remercie d'avoir accepté de prendre part à cet échange et j'espère vous retrouver très bientôt pour d'autres thèmes à développer. Merci, madame. Ce serait avec un grand plaisir de vous retrouver. À très bientôt. Merci. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Entretien du jour sur Sika TV. On se dit à très vite.